La genèse du réel marque le début d'une littérature cosmique. Elle ne représente qu'une fraction de ce qui sera publié au cours de la prochaine génération. Car il devient de plus en plus nécessaire, selon le temps et l'heure, que l'homme sache et comprenne que nous vivons à la fin d'un cycle où le tout pour le tout sera joué contre l'homme, contre la liberté réelle de son esprit, sa seule force, sa seule lumière. Voilà pourquoi l'évolution future sera préparée par la diffusion d'œuvres qui, dans le sillage de celle-ci, serviront à lui faire reconnaître ce qui ne peut être pensé et feront de lui un pionnier de l'impossible. Signé Bernard de Montréal. La vibration du savoir va forcer la connaissance à se transmuter, à s'élargir sur des plans plus subtils pour que l'homme en arrive finalement à se créer ses propres centres sans entrer dans son identité, passer de la personnalité à la personne et finalement entrer dans son propre savoir, parce que le savoir c'est universel, ça n'appartient pas à un individu ou deux individus. Mais il y a des étapes de temps, il y a des étapes d'évolution, et le savoir qui au cours des années, des générations sera publié, deviendra une forme de connaissance, mais une forme de connaissance vivante, c'est-à-dire une forme de connaissance qui sera suffisamment dépolarisée, déégoïfiée, rendue transpersonnelle, prépersonnelle, pour que l'homme, pour la première fois, puisse au moins réaliser que ce savoir fait aussi partie de son savoir. Mais il devra lui-même s'élever à sa propre vibration pour entrer dans son savoir et lui-même un jour écrire des œuvres, travailler en sciences, travailler dans le monde et amener sur le plan matériel une science, une connaissance qui est vivante. Mais non pas dans le sens mystique, religieux dans le temps, mais dans le sens créatif, philosophique, métaphysique, ésotérique, occulte de l'avenir. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous lire un extrait du livre La genèse du réel, tiré du chapitre Les forces politiques et la fin du cycle de Bernard de Montréal qui date de 1988 et qui est tellement d'actualité de nos jours pour ne pas dire prophétique. Je vous souhaite une excellente écoute. La civilisation moderne subit présentement une lutte entre les forces sataniques et les forces de la lumière. Ce que l'homme vit sur Terre reflète ce qui se passe dans les sphères invisibles de la réalité. La conscience humaine est trop peu évoluée pour empêcher cette lutte qui se fait à travers l'homme, car ce dernier ne comprend pas encore la nature de la réalité. Totalement ignorant de l'organisation invisible des mondes, il ne peut voir la relation entre le plan matériel et les plans subtils qui le manipulent. L'homme a l'impression d'agir seul sur la planète lorsqu'en fait sa conscience est habitée. Ceci constitue le plus grand mystère de la vie humaine inconsciente sur Terre pour le moment. Cette condition durera encore plusieurs siècles car l'évolution de la conscience de la Terre est encore directement reliée à l'évolution de la conscience individuelle de l'homme. Ce n'est qu'au cours des siècles futurs qu'il réussira à se libérer intérieurement de l'habitation de son mental par des forces anti-homme et anti-vie. La politique de la Terre est une politique progressive et retardataire à la fois. Les forces politiques de la planète seront confrontées à un pouvoir politique créatif absolu à la fin du cycle, dans le but de normaliser les forces sociales des nations et de mettre fin aux conflits incessants qui ont marqué l'histoire de l'homme depuis le début de l'involution. Le temps viendra où les hommes politiques responsables de la destinée des nations comprendront la réalité cosmopolitique des sphères. Cette expérience sera une grande révélation pour ces hommes et leurs gouvernements. Ce sera aussi un grand choc car les hommes politiques doivent prendre conscience de leurs grandes responsabilités vis-à-vis des peuples qu'ils dirigent et cette responsabilité n'est pas encore conscientisée dans leur mental. La conscience de l'humanité sera ajustée lors de son contact avec des êtres appartenant à d'autres systèmes d'évolution. Cet ajustement ne se fera pas sans d'énormes changements dans la vie des peuples, puisque toute transformation d'une conscience planétaire crée dans la vie même de cette planète de grands bouleversements à la mesure de l'inconscience de la race. La race humaine, malgré les exploits de sa technologie moderne, doit retrouver le sens de son évolution et rien ne pourra changer cette condition. Les forces politiques de la Terre ne sont pas maîtresses du globe au stade actuel de la configuration psychique de l'humanité.
L'homme a beaucoup de choses à comprendre et il les comprendra bon gré mal gré, car l'évolution de la Terre n'est pas entre ses mains. Le phénomène OVNI ne représente que la partie vidante de cette grande transformation mondiale et l'homme verra parfaitement à travers cette expérience qu'il ne suffit plus d'interpréter la réalité à sa façon pour en extraire des illusions séculaires interminables. Un jour, l'humanité se rendra compte du jeu des idéologies imposées à sa conscience et les chefs de l'humanité seront confrontés à des décisions dont ils ne pourront plus retarder l'échéance. La politique future de l'humanité sera surveillée de près par des forces qui pourront, à volonté, s'interposer dans les décisions politiques majeures des grandes nations. Cette surveillance constituera la première grande sauvegarde contre les abus irrationnels de certains chefs ou de certaines organisations puissantes qui n'ont conscience que pour le profit politique ou économique de leur pouvoir aveugle. L'humanité doit être orientée créativement dans son évolution, puis cette orientation ne sera possible que lorsque les forces du pouvoir pourront être nourries à volonté par les forces occultes de la nouvelle conscience planétaire. Ni le communisme, ni le capitalisme, ni le socialisme ou d'autres formes de gouverne ne pourront prendre avantage de l'humanité future à partir du moment où la planète sera mise en quarantaine par les forces électives du pouvoir parallèle. La prochaine évolution ne ressemblera en rien à l'involution, car le pouvoir de l'homme sera mesuré dans ses objectifs par le pouvoir occulte et éthérique de l'ordre nouveau. Les forces politiques du monde feront face à une puissante manifestation de ces nouvelles forces occultes sur Terre, et celles-ci affronteront autant le pouvoir temporel que le pouvoir spirituel des nations. Rien ne pourra résister à la nouvelle vague de vie qui viendra sur la Terre pour la relever de son ignorance. Au cours de l'évolution, la politique mondiale sera soutenue dans ses décisions par la puissante régence planétaire dont la réalité confondra les hommes assoiffés de pouvoir et inconscients de l'esprit des nations et des hommes. La Terre n'appartient pas à l'homme, elle fait partie d'une vaste configuration d'énergie en évolution, dont le but éventuel est d'affranchir totalement l'humanité de son passé expérimental, afin que l'esprit dans l'homme soit libéré des forces astrales de la mort qui ont dominé l'intelligence humaine durant l'involution. La fin du cycle sera témoin de la manifestation de force que l'homme n'a connue que dans le lointain passé de ses âges. Ces forces se sont retirées afin que l'homme évolue selon un plan universel, voilé à sa conscience. Cette période tire à sa fin, puis l'homme futur se trouvera encore une fois en présence de ces êtres qui avaient marqué profondément sa conscience raciale. Les temps ont effacé cette mémoire, mais l'avenir de la race sera encore une fois marqué par le contact entre l'homme et une forme supérieure d'intelligence dont il comprendra le rôle dans ce nouveau cycle. Comme l'humanité aura beaucoup évolué en conscience, elle se rendra compte que la vie terrestre ne peut être assujettie plus longuement à des divisions séculaires. C'est dans ce cadre nouveau de la conscience future que la politique mondiale et la politique cosmique des sphères seront unifiées par une nouvelle forme d'intelligence créative qui éliminera à jamais de la surface du globe les formes abusives et permissives de gestion du patrimoine planétaire. La naissance d'une politique mondiale axée sur le bien-être de l'humanité créera de tels remous dans les systèmes politiques des nations que les hommes prendront conscience de la transformation de la vie sur Terre. Ils verront d'un bon œil la nouvelle évolution selon l'esprit. La politique des nations sera totalement unifiée à l'échelle mondiale et les formes majeures de division seront toutes abolies par le pouvoir de la régence planétaire. Le cycle messianique prendra place selon un plan voilé, connu des initiés et au service de la totalité des hommes. Comme l'astral n'aura plus de pouvoir sur l'évolution de la planète, la politique des sphères et la politique des nations se confondront. Elles seront invitées à participer créativement à ce plan mondial à partir d'un pouvoir politique universel indépendant du pouvoir temporel involutif. La politique mondiale sera unifiée et conviendra à tous les peuples de la Terre après l'apparition massive de vaisseaux
venant de différentes régions de la galaxie. La visite impromptue de ces forces contraindra l'homme et ses gouvernements à reconnaître que la réalité est plus grande que la fiction, puis que l'avenir de la race ne peut plus être dominé par un pouvoir divisionnaire, jeu d'une politique sans volonté et sans lumière. Ceci marquera la fin de la politique polarisée, telle que conçue selon le degré de conscience des peuples et de leurs chefs, et les circonstances historiques qui lui donnèrent naissance. La transformation profonde des systèmes actuels de gouvernement transférera sur d'autres niveaux de vie la responsabilité de voir à ce que l'homme dispose de tout ce dont il a besoin pour évoluer en paix et en intelligence. À partir de ces grands mouvements de vie, beaucoup d'humains seront amenés sur d'autres planètes pour étudier et se familiariser avec de nouvelles formes de gouvernement plus aptes à remplir le rôle essentiel à ces fonctions vitales et impératives face aux exigences des races en évolution. Aucune aide ne sera apportée au gouvernement de la Terre avant la fin du cycle. L'humanité doit prendre conscience de ses erreurs avant de bénéficier de la lumière qui s'étendra sur la surface entière du globe lors de l'apparition du gouvernement mondial. Le caractère universel de ce gouvernement ne pourra naître de la volonté des nations, mais d'une volonté supérieure à celle des gouvernements de la Terre. L'abolition des privilèges politiques des nations sera à l'échelle du globe et les hommes qui aujourd'hui dirigent la politique des nations deviendront sans pouvoir personnel. Le pouvoir dont ils jouiront fera partie d'une sélection admirablement établie, selon les études avancées extraites de leur personnalité politique, sur les vaisseaux qui afficheront leur présence dans le monde pendant une période suffisamment observée pour ne plus jamais laisser le doute dans la conscience de l'homme de l'énormité de l'univers et de la complexité de son organisation. La fin du cycle forcera l'humanité à repenser sa condition afin d'éviter à l'avenir une répétition aussi aiguë d'inconscience. Les forces politiques de la Terre ont épuisé leurs ressources et l'homme verra combien il est impossible d'engendrer de bonne volonté sur une planète divisée contre elle-même. Les perspectives politiques envoûtantes des grands stratèges s'évanouiront devant le drame évident d'une conscience planétaire assoiffée de paix et d'harmonie. Mais les hommes, seuls et sans aide, ne pourront se donner cette paix, car ils ne la possèdent pas eux-mêmes. Elle devra venir de plus haut, et sa force mettra un terme à la domination du pouvoir contre l'homme et de son esprit. Les politiques modernes ne pourront plus se retrancher derrière la diplomatie mielleuse des siècles passés. La visite de la Terre par des intelligences étrangères effectuera sur la conscience humaine un bien salutaire et nul ne pourra renverser les nouvelles politiques de la planète en voie de remaniement mondial. La nouvelle conscience redéfinira la vie des nations et en élèvera la conscience pour que tous les hommes bénéficient, à leur échelle respective, des bienfaits d'une civilisation libérée du joug de l'ignorance qu'entretenait le régionalisme politique. L'influence créative des nouvelles forces sur la civilisation créera une atmosphère de grande détente entre les peuples, les nations et les races, et l'homme de la rue sera le premier à en profiter. L'ordre nouveau sera connu de tous les hommes et les puissants de la terre ajusteront leurs tirs face au caractère impérieux de l'évolution. Jamais la terre n'aurait été ébranlée dans sa conscience de façon aussi globale et jamais plus elle ne vivra un tel tremblement. Les forces nouvelles agiront en fonction des besoins de l'humanité entière sans aucun partage idéologique à quelque niveau que ce soit. Ce sera véritablement un âge nouveau où l'homme verra se réaliser les grandes prophéties des anciens à travers les documents dont le message voilé devait protéger l'humanité contre le choc mental du savoir. La fin du cycle fera en sorte que l'humanité se reconstituera un avenir fondé sur de principes politiques libres des forces astrales. L'homme de la prochaine évolution ne découvrira la réalité des plans qu'à mesure que s'élèvera son niveau de conscience. L'activité des forces astrales sur Terre sera neutralisée par l'entrée en vigueur des forces occultes et éthériques de l'homme nouveau.
Ce phénomène humain engendrera de tels changements dans la vie politique que ceux qui aujourd'hui concertent consciemment ou inconsciemment avec les plans inférieurs pour le contrôle politique contre l'homme se verront menacés de mort car l'astral ne pourra plus les supporter dans leurs actions contre la présence de la nouvelle lumière. La conception de la vie changera avec le contact extérieur. L'homme sera troublé dans sa conscience et les nations témoigneront des choses que seuls les sensitifs reconnaissent aujourd'hui comme faisant partie de l'avenir de l'humanité. Autant la science matérialiste a étouffé la conscience spirituelle de l'homme, autant elle pliera les chines devant les forces occultes des mondes parallèles qui viendront vers la Terre. L'homme ne représente qu'une partie infime des intelligences en évolution, et sa conscience mentale sera élevée pour qu'il reconnaisse que la vie de sa race ne dépend pas simplement de son libre arbitre tel qu'il a été amené à le croire au cours de l'involution pour des raisons d'évolution psychologique. Les gouvernements de la planète seront élevés en fonction universelle. Les temps nouveaux feront de l'homme un être dont la valeur de vie sera absolue. L'hypocrisie politique sera éliminée par une main de fer. Jamais les hommes n'auront connu si grand déploiement de puissance créative sur le globe, et la majorité des hommes ne comprendront pas ce qui se trame dans les sphères du pouvoir. Mais ils sauront qu'un nouveau règne est descendu sur terre et que les assassins de l'homme seront pourchassés sans pitié pour leurs crimes contre l'humanité. Car les forces de l'ordre nouveau seront libres d'agir selon les lois de vie insensibles à la coloration émotive qui a rendu l'humanité victime de pouvoirs excessifs au cours de l'involution. La conscience des nations évoluera rapidement sous l'effet de la transparence des forces politiques occultes. Elle sera fortement propulsée par la matérialisation de races venant des univers parallèles, monde plus avancé dans la science politique des globes. L'interpénétration de deux niveaux de vie créera le choc nécessaire à l'amélioration de la conscience politique de la Terre, dépourvue maintenant de volonté politique créative et intégrale. La conscience politique des peuples de la Terre, selon les modes anciens tels qu'appliqués dans le monde, sera accélérée par des lignes de force qui renforceront l'interdépendance des cultures et des systèmes de valeurs liés à l'infrastructure expérientielle des peuples. L'esprit des nations sera élevé en conscience et permettra une accélération des développements économiques, politiques et scientifiques dont a besoin la communauté internationale pour exercer son droit d'appartenance à l'évolution des systèmes galactiques. La conscience des nations ne tient aujourd'hui qu'à la mémoire des peuples, alors qu'elle devrait être fondée sur la science et la conscience de systèmes plus évolués, dont l'expérience évolutive s'est perfectionnée au cours des âges, alors que la Terre n'était qu'à ses débuts expérientiels. La Terre a grandement besoin d'un choc psychologique pour se sortir de son sous-développement, de plus en plus axé sur la violence, qui détériore la fabrique sociale à tous les niveaux. Cette violence cessera lorsque l'homme aura réalisé qu'il n'est pas le seul être dans le cosmos et que les sphères surveillent de loin son évolution. L'élimination de la violence sous toutes ses formes exigera que l'homme prenne conscience de la dimension spirituelle de son existence, dimension qui dépasse l'aspect purement religieux. La connaissance des mondes en évolution à cause de leurs différents degrés de réalité et de perfectionnement relatifs crée dans l'esprit de l'homme une conscience réflexive, incapable de supporter l'idée des mondes parallèles sans la spiritualiser, car le mental inférieur est fondé sur la conscience de la mémoire ancienne. Or, cette mémoire ne fait pas partie de la réalité universelle des mondes, mais de l'inconscience face à la multidimensionnalité des univers en évolution. La violence sur Terre, dans sa forme la plus primitive, tire sa force de l'inhabilité de l'homme à pouvoir supporter mentalement la relation intelligente, télépathique et éthérique entre le plan matériel et les plans subtils. Ceux-ci constituent absolument parlant un degré supérieur de vie en instance de communication mentale avec le sien et pouvant le préparer à passer de l'involution à l'évolution de la conscience, de la matière, c'est-à-dire à la conscience des autres plans de vie qui constituent la grande réalité universelle des mondes en évolution.